Bonjour, je suis Françoise Singer, sophrologue, art-thérapeute et co-créatrice du site Création d'Harmonie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous expliquer comment se déroulait une séance de sophrologie avec les enfants. Alors tout d'abord, j'avais envie de vous dire, la sophrologie avec les enfants, c'est pas une autre sophrologie. C'est la pédagogie qui est différente, qui est axée sur le jeu, sur le rire, le mouvement. Les séances avec les enfants sont donc plus dynamiques. Elles contiennent plus de séquences, des séquences plus courtes, qui sont chaque fois entrecoupées de pauses dans lesquelles il y a un échange avec l'enfant, de façon à lui permettre de prendre conscience peu à peu des bienfaits de sa pratique, de son entraînement sophrologie, lui apprendre à mettre des mots de plus en plus précis par rapport à son ressenti. Alors, on parle d'activation dans le jargon sophro, ce ne sont pas des exercices de gym, ce ne sont pas des postures comme dans le yoga, ce sont des mises en mouvement du corps qui peuvent se faire avec plus de vigueur, plus de douceur, qui peuvent varier au cours de la séance. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire, il s'agit vraiment d'apprendre à l'enfant à s'écouter, à écouter ses besoins du moment, à être justement de plus en plus finement à l'écoute de ce qu'il a envie pour lui, là maintenant. Et puis, parmi ces activations, il y a au départ des temps pour justement laisser le monde extérieur de côté, s'installer vraiment dans une parenthèse de douceur, de gentillesse, de bonté envers soi-même. Donc c'est un temps plus pour se décharger, des exercices parfois qui peuvent être plus dynamiques, plus vigoureux encore, pour revenir progressivement vers d'autres activations et découvrir des tonalités plus douces, plus calmes, plus paisibles. Dans les séances de sophrologie, il y a aussi pour les enfants des temps de relaxation qui peuvent se faire couchés ou assis. Alors vraiment chaque séance est différente, comme chez l'adulte, de façon à permettre un élargissement de conscience, de lui faire vivre des expériences différentes et qu'il prenne peu à peu conscience de l'intérêt de continuer à pratiquer. Parce que bien sûr, l'objectif, c'est qu'il puisse acquérir des réflexes, qu'il soit de plus en plus autonome, de façon à, lorsqu'il sent justement quelque chose qui grandit à l'intérieur de lui et qui ne lui convient pas, qu'il puisse s'isoler, même à l'école, dans les toilettes, quelques instants, pour pratiquer l'un ou l'autre exercice de sophrologie. Donc voilà, la sophro vise l'autonomie, la responsabilisation de chacun, et chez les enfants, bien sûr, c'est la même chose. Ça prend peut-être parfois un peu plus de temps, mais pas forcément. Ça dépend d'un enfant, d'une personne à l'autre, j'ai envie de dire. Et puis, voilà, de la quantité de séances qu'il va faire, bien sûr, parce que ce n'est pas en une séance qu'on va tout régler. C'est vraiment les entraînements, les répétitions, j'insiste, qui vont faire la différence. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus par rapport à la sophrologie et l'enfant, je vous invite à découvrir le site commentaidersonenfant.com. Donc, c'est www.comment-aider-son-enfant.com. Vous y découvrirez pas mal d'articles déjà rédigés, ainsi que des exercices, des pratiques qui sont proposées. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Et moi, je vous dis à demain pour une autre vidéo. À bientôt!